Salut tout le monde, je suis de retour. Je suis de retour. Par contre, je sais pas à quel jour on est. Je crois que c'est journal de bord, jour 17, il me semble. Bref, ça fait un moment. Ça fait un moment. Et j'étais parti un week-end à Paris pour des choses professionnelles et des choses personnelles aussi. Et je vais vous raconter tout ça. La vidéo va être longue parce que j'ai aussi des prototypes à vous montrer en avant-première. J'ai trop hâte parce que j'ai reçu mes prototypes aujourd'hui. C'est des prototypes de prototypes. Ça veut dire que je vais devoir en faire des... Enfin, je vais devoir améliorer les prototypes que j'ai reçus aujourd'hui. Ce sera vraiment du leak de fou. Mais je me dis pourquoi pas vous faire kiffer un petit peu. Et voilà. Donc, déjà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai pas travaillé. Hier, j'étais déjà rentré à Marseille. Hier, j'ai pas travaillé parce que j'avais pas du tout la foi. Je sais pas. Je me suis couché tard, je me suis levé un peu tard du coup. J'étais pas mal fatigué. Je me suis dit, je vais pas forcer. Et du coup, mon jour de repos, normalement, c'est aujourd'hui. Du coup, c'était hier. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, je veux moins utiliser mon téléphone. Pour ça, j'ai mis mon téléphone en noir et blanc. Bon, là, je l'ai mis en couleur pour me voir en couleur, voir si c'est un minimum bien le plan, etc. D'ailleurs, j'ai le flash dans la gueule, c'est horrible. Bon, ça sera pas mieux, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, noir et blanc, parce qu'en fait, quand ton téléphone est en noir et blanc, t'as moins envie d'être sur ton tel. C'est un peu chiant de regarder des TikTok en noir et blanc. Et en plus de ça, j'ai bloqué plein d'applications, genre TikTok, tous les jeux que j'ai. Enfin, en vrai, j'ai juste Clash of Clans sur mon téléphone parce que j'aime beaucoup le jeu. Mais j'y joue de moins en moins. Et d'autres applications, j'ai pas les noms en tête, mais des applications genre YouTube, par exemple, Netflix, des trucs que j'utilise très peu, mais que je bloque quand même pour éviter d'aller dessus. Et comme ça c'est bloqué jusqu'à 18 h. Donc je peux l'utiliser qu'à la fin de la journée. Voilà. Du coup, mon téléphone, je l'utilise moins. Là, j'ai fait quand même pas mal d'heures de téléphone. Donc, je suis un peu déçu. Enfin, pas déçu, mais j'ai fait moins déjà. Donc, j'ai fait, je crois, 6 heures de téléphone. Je sais pas comment j'ai fait pour faire 6 heures de téléphone. J'étais beaucoup en appel aussi. Donc, c'est aussi pour ça. Mais voilà. Sinon, ce matin, j'ai avancé sur les designs très rapidement. J'ai surtout, en fait, ah oui, je vous ai pas raconté. Putain, j'ai beaucoup de choses à dire. Pour la prochaine collection qui sort au mois de mars, je dois organiser un shooting. Et ce shooting, je vais le faire avec un photographe parisien. Et ce photographe est très fort. Et je l'ai rencontré à Paris. Donc c'est incroyable parce que à la base, on devait juste s'appeler sur Discord pour que je lui montre le projet, tout ça. Le feeling est super bien passé. Et du coup, je lui ai dit que je passais à Paris et il m'a dit bah viens on se voit, on s'est vu et le feeling est encore mieux passé. On a discuté genre peut-être 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Et je devais partir après, donc on aurait pu rester encore plus longtemps ensemble. Mais voilà, du coup, le feeling est grave bien passé. Le projet va forcément avoir lieu soit pour cette collection, soit pour une autre. Sauf que le truc, c'est que c'est très cher. Donc, j'ai beaucoup de questionnements de savoir est-ce que je vais être capable de payer ça, est-ce que je vais être rentable sur ma collection. Il y a beaucoup de choses beaucoup de questions que je me pose. Donc, du coup, j'ai refait un petit peu mon business plan de la quatrième collection. Et j'ai fait quelque chose qui m'a l'air plutôt pas mal. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur la loi d'attraction pour essayer de faire de la loi d'attraction. J'en parlerai quand je connaîtrai vraiment le sujet. C'est intéressant pour les collections qui vont venir et pour la réussite de ma vie tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un appel avec un styliste qui pourrait potentiellement m'aider à renforcer l'image de marque. Donc ce sera peut-être pas pour maintenant parce que je veux voir qu'est-ce que je suis capable de faire tout seul avec cette quatrième collection. Et à la cinquième, peut-être que du coup je ferai appel à un styliste. J'ai du coup reçu mes prototypes que je vais vous montrer maintenant. En vrai, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Et je vais les essayer.
Alors, je me suis mis en t-shirt. Bon, ça, c'est mon t-shirt qui est déjà sorti d'ailleurs, si vous le voulez. Il reste que des tailles XS pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à me DM si vous avez des questions. Il y a aussi des ensembles et des long sleeves qui sont encore disponibles sur le site. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, voici la pièce que j'ai créée. Donc, c'est un zip comme ça, noir, avec des motifs. Les motifs c'est le logo de ma marque en fait, c'est les petits yeux de mon personnage. Donc on a ce côté noir avec un petit Kura ici en logo, sérigraphie. Et du coup quand je le porte, bon j'ai pas le bas qui va avec, hein, mais très cool, vraiment incroyable, j'aime trop. Il y a juste la, ah ouais, la capuche elle est un peu chiante. Ça va falloir que je modifie parce que j'aime pas les capuches comme ça, les capuches pointues comme ça. Mais c'est extrêmement épais. Là, on a des poches un petit peu originales, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un peu spécial. Et ici, on a un petit zip avec le logo de la marque. Et voilà, on peut le fermer, hein, mais je vais pas le fermer parce que je vais perdre trop de temps. Et la vidéo sera trop longue. Et petit plus, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on peut avoir un côté réversible. Hop. Et là, du coup, en fait, c'est que des motifs du logo avec la capuche noire. J'aime trop ce détail de la capuche et pas en raccord avec la couleur. Et voilà. Voilà. Bon là, ce côté-là est pas pointu. Donc c'est peut-être parce que c'est un côté réversible, du coup c'est pointu forcément. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Là il y a des petits côtés noirs, enfin il y a des petits bouts noirs ici, ici, ici. Je vais assez vite parce que j'ai 3 produits à présenter. Je suis très content de ce produit. Je pense que je vais modifier pas mal de choses quand même. Le côté noir, je pense que je vais le garder. Juste le logo qui est ici, je vais le mettre en broderie. Donc ce sera beaucoup plus premium, beaucoup plus beau, beaucoup plus classe. Et ce côté-là, je pense que je vais faire du tissu un peu jean. C'est le tissu qu'on utilise très souvent, enfin pour la plupart des vestes camo. Parce que du coup, le but c'était un peu de représenter un camo, mais à ma façon, tu vois. Et du coup, je pense que en fait, là c'est une impression. Et j'ai un peu peur que ça parte au lavage, donc d'ailleurs je vais le mettre au lavage ce soir pour voir si ça tient bien. Parce que du coup, il faut que je fasse des tests avant de le vendre officiellement. Donc je vais voir si je peux faire des impressions, enfin si les motifs qui sont sur ce côté-là, je peux les rentrer en fait dans du tissu en faisant du tissage. Pour vraiment que ce soit tissu contre tissu et que du coup les motifs bah, ils restent parce que c'est du tissu quoi. Enfin, c'est du tissu dans du tissu. Je sais pas si vous comprenez. Mais je vais essayer d'améliorer ça et de faire un effet aussi un peu abîmé pour que ce soit un petit peu plus clair et pour qu'il y ait vraiment un côté un peu extravagant mais cool, tu vois. Et là, j'ai un peu peur que ça brille aussi, alors que, enfin, je comprends pas pourquoi ça brillerait. Mais voilà, mais c'est extrêmement épais et je pense que ça va être une veste plutôt qu'un zip à capuche. Parce que c'est très épais et je pense que ça peut être cool de le mettre en veste. Pour le printemps, ça va être génial. Surtout que du coup, vous le recevrez vers le mois d'avril, vu que ça sera en précommande probablement. Je sais pas encore. Donc voilà pour le premier produit. Ben, je vais le garder, vous savez quoi. Hop. Là, on a un deuxième produit que je mets directement. C'est le jean. Le jean, je suis très content. C'est le premier prototype. Je suis censé le recevoir la V2 bientôt. Où est-ce que je vais vous mettre? Ah ouais, c'est galère ça. Ah non, je sais. Attendez. J'ai un trépied. Je vais l'utiliser. Et j'ai fait une coupure comme un con. Mais je remarque que je me dépêche vachement et que je respire hyper fort. Donc on va prendre le temps, tranquille. Pas grave si la vidéo elle dure longtemps. Du coup, je vais vous montrer le jean. Hop. Normalement, vous verrez bien là. Donc, on a une coupe plutôt baggy. Enfin, en vrai, non, c'est pas si baggy que ça. C'est genre un peu baggy, mais sans trop. Parce que j'aime pas trop quand c'est baggy. Là, on a 2 délavages ici et ici.
Et on a des petits liserés de tissu abîmé, vachement cool. Vraiment, j'aime trop. Derrière, je sais pas ce que je montre, mais on a un courra sur les fesses. Voilà, bon là il n'est pas très symétrique, donc sur la V2 il sera symétrique. On a un patch en simili-cuir qui est ici. Voilà, avec les motifs, les mêmes motifs que ici. Normalement là il y a une poche, une deuxième poche qui est fonctionnelle comme celle-là. Sauf qu'ils ont fait une erreur. Donc du coup dans la V2 je recevrai une deuxième poche. Ici voilà, bon il n'y a pas trop de changement. J'ai la braguette ouverte, c'est un peu con ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Bah voilà, c'est cool en vrai. Enfin, le produit est très cool. Hop, je sais pas si vous allez voir, mais là il y a les petits boutons. Et je vais rajouter des rivets aussi. Les rivets, ils seront genre à peu près tous un peu là aussi ici. Et donc voilà, ça va être un jean en vrai très cool. Et comme vous pouvez le voir, le jean va très bien avec la veste. Donc c'est cool. Par contre, ça fait un effet un peu brillant. C'est un peu dommage. Hein, parce que c'est vraiment pas brillant dans la vraie vie. Et ouais, il est un peu petit. Donc faut que j'améliore la coupe. D'ailleurs, ouais, je vais faire une coupe boxer. Bombers plutôt. Donc ce sera vraiment arrondi, bien oversize. Et ça va être cool. Et un petit peu resserré ici. Pour qu'il y ait vraiment du coup cet effet bomber quoi. Genre bomber, bon bref. Voilà. Donc voilà, et on va passer au troisième produit. C'est celui qui est un peu moins marché. Je vais vous le montrer. Du coup, il faut que je l'essaye comme ça. Mais du coup, j'ai envoyé tous les messages, enfin toute la review à l'usine pour qu'ils puissent refaire les produits comme je le souhaite. Hop. Alors, c'est assez spécial. C'est assez spécial comme produit. Mais c'est pas grave. Hop. Je voulais essayer quelque chose. Donc en fait, ici, on a cette couleur-là qui est un peu mauve bleu. On a toujours le même style de poche que sur le sweat noir. Et ensuite, toujours le même zip. Ici, on a, je sais pas si on va bien voir, du coup, je vais m'approcher. On a des petits liserés comme ça, mais ça fait trop bizarre en fait. Ça fait un peu pompon. Je trouve ça pas hyper beau, pour être honnête avec vous. Et on a un genre de délavage qui est sympa en vrai, donc c'est pas dégueu, c'est cool. Ça fait un peu tache en vrai, mais je me dis, je sais pas, je trouve que ça fait un petit effet quand même. Ça fait un petit effet, et derrière on a ça. Je sais pas si on va bien voir. Mais du coup, ça fait ça, voilà. Et du coup, il y a une broderie derrière, avec Koura marqué dessus. Et ça ressort un petit peu avec le jean. Sauf que le truc, c'est que je vais modifier ce pull pour... Attendez, il est où mon pull du début de vidéo? Voilà. En gros, à la base, je devais faire un bleu comme ça. Sauf que l'usine m'a fait un bleu comme ça. Donc soit c'est à cause du délavage, ça a changé complètement la couleur. Du coup, je devrais enlever le délavage si je veux garder la couleur d'origine. Soit ils se sont trompés, et dans ces cas-là, il faudra faire avec cette couleur-là. Le liseré, soit avec cette couleur-là, ça sera beaucoup mieux, et dans ces cas-là, je le garde comme ça. Soit on essaie de modifier le liseré pour qu'il ressemble beaucoup plus au liseré du jean, juste un truc pas trop épais et abîmé quoi. Donc je sais pas encore. Pour ce qui est du Koura du coup derrière, ce sera comme sur le Koura ici, mais en beaucoup moins gros et droit juste, voilà. Et la capuche est un peu longue là, genre elle est un peu grande en vrai, un peu trop profonde. Donc ça, ce sera modifié aussi. Si je vois que ce produit là, il est pas mieux au prochain prototype, je le sors pas. Et je sortirai du coup juste la veste et le jean, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, je vais essayer de sortir les trois, d'essayer de les améliorer le plus possible. Et voilà, et en vrai je suis content quand même de les avoir reçus. C'est la première fois que je suis vraiment satisfait des produits que j'ai faits.
Je sais pas si c'est le travail que j'ai fait sur moi ou si c'est que j'ai fait des bons produits. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. J'aimerais bien avoir des retours. Ne serait-ce que juste j'aime bien, j'aime pas. Peu importe. Et si vous voulez mettre un avis constructif, c'est encore mieux. Ça m'aiderait beaucoup. Parce que c'est vous les premiers à voir ça. Donc voilà. Et ensuite, bah, je vais en recommander. Sauf que là, c'est le nouvel an chinois. Donc je dois attendre la fin du nouvel an chinois. Je dois du coup attendre la fin du nouvel an chinois, je viens de le dire. Et à ce moment-là, du coup, je reproduirai 3 produits. Enfin non, du coup, juste 2. Parce que le jean est déjà en cours de production. Parce qu'ils se sont trompés sur beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses sur le jean. Enfin, beaucoup de petits détails qui font que du coup, ça fait un beau produit. Donc ça, j'ai pas à payer. Mais par contre, je vais devoir repayer ça. Et l'autre veste qui sera du coup... je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref. Voilà. Donc du coup, ce sera pour la mi-mars, j'espère, mi-mars, que la collection commencera avec du coup des vidéos. Et il faudra que je fasse les shootings, il va falloir que je fasse tout plein de trucs. Je vous en parlerai de toute façon. Demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais voilà, je suis très content de ce qui se passe là, de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai travaillé 3 heures, au moins 3 heures, j'ai pas compté, il faut que je compte les heures. Mais voilà, je suis très content. Je vais vous laisser parce que je vais aller poster cette vidéo. Et on se retrouve demain pour le jour 18 ou 19, je sais plus. Bisous!